Peuple congolais, volume sanga, nazo sabine vidéo likolo ya mbeto. Je suis capote. Je suis capote. Regardez ce qui m'a emmené. C'est ça comme document que je suis venu déposer en main propre dans les institutions à New York. Dans les institutions internationales à New York. Donc, peuple congolais, excusez-moi, je suis un être humain. Depuis jeudi, je ne me suis pas reposée. Dans la neige, je suis en train de courir. Je suis en train de faire des démarches pour mon peuple congolais, pour le peuple congolais, pour la population congolaise, pour apporter le message, pour apporter la vérité, pour faire connaître la justice, que la justice soit instaurée dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Peuple congolais, c'est pas digne dans mes habitudes de vous faire une vidéo au lit. Mais naza fatigué. Naza fatigué, banana bandaki ko na witaki musala le mercredi, le jeudi j'ai pris l'avion. Aujourd'hui je suis à New York pour rencontrer les personnes qui peuvent faire le changement, qui peuvent apporter le changement dans notre pays. Donc c'est Maman Olga depuis les États-Unis à New York. C'est pas Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, mais je suis à New York. Donc peuple congolais, tokende nango nani na musique pour motiver, pour donner l'inspiration. Il y a des artistes congolais que le fils de Poro Poro, à cause du fils de Poro Poro, ces artistes ne peuvent pas être au niveau que les artistes ya bamboka misusu bazali. Donc total à les artistes na biso. Mon pays va mal. Mukota l'hôpital mon vanda na kati ya koma na 20 000 na poche taka etambole bwana deke mukota mbongo ya réception mufuta na ordonnance tête mubika na kana shaba quelque temps après ba monter moi une perfusion et déclarer que ça tout fallait mu déposer un kama akia di munu papa na mama fua kanani ke aider munu famille ya madame Ibola madame diso ba ordonnance ka kukuiza fallait mu sasu kote muka kwende defu mbongo na kati ya pipe moi nikuza tepe crise docteur zonzana kusimbia fotete mbongo kusalve pilina mon docteur pardon sauvetete mwana mbongo mulinda defa si mwana mekufa jamais elle mfutuka mais si mudefu mbongo mbasi mule futa Kiadi na tima mon pays va mal. Ça doit changer, hein, ça doit changer. Voilà. Les artistes, ce sont nos artistes qui ne peuvent pas évoluer à cause du système, qui ne veulent pas que les personnes qui ont du talent puissent évoluer. Le peuple congolais, nous les mamans Olga, nous les Bernard Pungui, nous les présidents Roland Nitou, les Edim Kaï, les Faye Monama, les Donald, les vrais résistants, nous sommes en train de se battre que le peuple congolais de demain puisse vivre dans la dignité. Le frère Ayotonga, qui est du nord,
se bat pour que la population du Nord, qui est dans l'ignorance, puisse connaître la vérité, puisse se battre pour que son peuple, pour que cette population sorte dans cette ignorance. Peuple congolais, ne restez pas dans l'ignorance. Écoutez ce que nous sommes en train de vous dire. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans la misère. Vous ne pouvez pas continuer à vivre, à servir les Mboshi, à servir la famille des Nguesso, que leur but est pour faire souffrir cette population congolaise, est de faire souffrir le peuple congolais de vivre dans l'esclavagisme. Peuple congolais, personne ne veut vivre dans la misère. Si aujourd'hui les gens prennent des risques à prendre des bateaux, à traverser la Méditerranée pour chercher une vie meilleure en Occident, c'est parce que les dictateurs, nos dirigeants nous maltraitent. Nos dirigeants pensent que notre terre, nos sols, notre patrimoine est leur bien personnel. Peuples congolais, peuples africains, réveillons-nous, battons-nous pour la sauvegarde de notre continent, de nos sols, de notre patrimoine. Congolais, aujourd'hui, maman Olga vient vous parler toujours résistante, combattante pour ce qui concerne le peuple congolais, pour ce qui concerne le sol congolais, la nation congolaise. Peuple congolais, on ne baisse pas les bras. Notre ennemi, Denis Sassou Nguesso, a mis son pied sur l'accélérateur. Et nous, le peuple congolais, nous ne pouvons pas être l'accompagnateur de notre mal, l'accompagnateur de notre bourreau, qui est autre que Denis Sassou Nguesso. Ouvrons les yeux, battons-nous pour notre libération. Maman Olga est en train de se battre pour la libération du Congo, pour la libre expression du Congo, pour la justice du Congo, pour la sécurité de notre nation, de notre terre, de nos sols, qui est notre bien commun, le Congo. Congo Diantotila, Congo Diamokuba, Congo Diamabiala Manganga, Congo Diayulu, Congo Diamasamba Deba. Peuple congolais, pourquoi nous sommes devenus les observateurs? Pourquoi nous sommes devenus des faibles? Pourquoi nous sommes venus ennemis de nous-mêmes? Chers compatriotes, levons-nous, car là où nous sommes, la communauté internationale attend que notre peuple notre peuple congolais fasse le premier pas, se batte, car Denis Sassou Nguesso est en train de vous aveugler. Denis Sassou Nguesso est en train de vous manipuler. Arrêtez de rentrer dans cette manipulation du trafic d'influence.
Comment est-ce que vous pouvez être fanatique de quelqu'un qui vous maltraite, quelqu'un qui vous fait vivre dans la misère, quelqu'un qui vous considère comme des animaux, quelqu'un qui vous a privé de l'eau potable, quelqu'un qui vous a privé de la scolarité, quelqu'un qui vous a privé des soins médicaux, quelqu'un qui vous a privé de vos salaires, de vos pensions, quelqu'un qui vous a privé de vos bourses, quelqu'un qui vous ment tous les jours pendant 40 ans et quelqu'un qui vous humilie. Chers compatriotes, dans ce Congo-là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est plus compétent que la famille d'Ngeso. Dans notre pays, le Congo, il n'y a pas un autre individu qui peut conduire ce pays dans le développement que la famille Nguesso, que la famille de Denis Sassou Nguesso, que la famille de Thibota. Mes chers compatriotes, comment est-ce que nous pouvons être aveuglés? Comment est-ce que nous pouvons être aussi fanatiques? Le fanatisme tue. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Moi, maman Olga, une femme, une pauvre femme comme nous les considérons au Congo, qui se lève, qui prend tous les risques possibles pour exposer les problèmes du Congo, pour exposer les problématiques du Congo au niveau international. Et vous, le peuple Congo qui êtes dans la souffrance, vous restez silencieux, vous restez les observateurs, vous restez les accompagnateurs de celui qui vous fait du mal, de celui qui vous bat. Oh non, chers compatriotes, vous vivez dans les inondations, vous vivez sans vos salaires, vous vivez sans les soins médicaux et vous applaudissez celui qui vous inflige dans cette difficulté, de celui qui vous a plongé dans cette difficulté. Mes chers compatriotes, comment est-ce que nous allons vous faire comprendre qu'il est temps qu'on se réveille, que nous fassions la désobéissance civile pour sauvegarder notre existence? Mes chers compatriotes, ce pays-là n'appartient pas à Maman Olga. Le Congo n'appartient pas à Bernard Pongui. Le Congo n'appartient pas à Roland Nitou. Le Congo n'appartient pas à Edim Kaï. Le Congo n'appartient pas à Faye Monama, ni à Donald, l'homme du métro. Mais c'est par amour que nous nous sommes engagés. Nous faisons notre part à l'étranger, mais vous qui êtes sur place, prouvez et montrez à cette opinion internationale que Denis Sassou Nguesso avait dit que nous allons prendre l'opinion internationale à témoin. Si la Constitution n'est pas respectée, si la Constitution est violée,
Pourquoi vous n'indexez pas Denis Sassou Nguesso? Pourquoi vous ne prenez pas cette opinion internationale, à tout moins que Denis Sassou Nguesso vous avez dit, si la Constitution n'est pas respectée, et il ne pouvait pas accepter que les élections soient organisées par, par un gouvernement illégal. Et aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, c'est un gouvernement illégal parce que Denis Sassou Nguesso n'a pas été voté, élu par la population. Denis Sassou Nguesso a violé sa propre constitution. Denis Sassou Nguesso a violé, n'a pas respecté les institutions de la nation. Mes chers compatriotes, pourquoi nous allons accompagner cette personne qui est en train de nous maltraiter? Non, mes chers compatriotes, je suis là pour venir réveiller vos consciences. Le Congo est endetté à 70% du PIB, mes chers compatriotes. Nous sommes endettés depuis que Denis Sassou Nguesso est au commandement. Excusez-moi, mes chers compatriotes. Je dois quand même baisser cette lumière. Je n'en ai pas besoin. Ok, mes chers compatriotes. Moi, Maman Olga, je suis venue à New York pour présenter ce document, le manifeste. Peuple congolais, nous allons tous prendre le temps de lire le manifeste. Je suis venue présenter ce document auprès de la communauté internationale et à UN. Mes chers compatriotes, c'est par amour. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Nous sommes le 14 février 2021. Maman Olga est loin de sa famille. Maman Olga a laissé sa famille à Los Angeles pour se retrouver à New York, dans une chambre, toute seule. Tout cela pour venir présenter la situation du peuple congolais, la situation de ma nation auprès des institutions internationales à New York. Quel sacrifice! Sans amour, on ne peut pas le faire. Sans amour, on ne peut pas le faire. Et peuple congolais, comment voulez-vous applaudir quelqu'un qui a foutu notre pays à 170% de PIB, à 170%, endetté de PIB, d'une dette que nous ne savons pas, d'une dette qui profite à un clan de gangsters, à un clan d'une famille, d'un groupe, d'une ethnie. Mes chers compatriotes, Maman Olga vous demande, mes Congolais, ouvrez les yeux. Nous ne pouvons plus accepter cela en 2021. Vous ne pouvez plus attendre que Maman Olga ou certains individus se battent et que vous êtes là en train de vous croiser les bras. Attendre que les autres fassent ce boulot-là pour vous. Ce combat
ezali combat na yo, ezali combat na ye, ezali combat ya biso nyonso. Tobundela Congo pour que tobimisa Congo na kati ya pasi oyo. Tobundela Congo pour que totikela bana na biso avenir. Soki tobundeli Congo te, tokotikela bana na biso nini? Ah, mes chers compatriotes, Maman Olga est là pour venir vous dire que nous sommes obligés de se battre pour notre pays. Un combat d'un pays n'est pas légué à un individu, n'est pas légué en se disant que moi je vais rester dans mon coin et les autres vont faire pour moi. C'est notre combat commun. C'est notre lutte commune. Tosala makasi tolivre mboka na biso. Tozomona na kati ya ba image malgré que biso tozobundela mboka. Bino Denis Sassou Nguesso azoya kokosa bino. Aketi na bajombala lelo, tomoni ba video. Ye moko apesi mbongo na bato ya jombola. Pour que baloba que voilà, le peuple de Djombala a donné 100 millions à Denis Sassou Nguesso pour battre campagne. Où c'est que ce peuple de Djombala peut avoir, de Djombala, de la région de Plateau, peuvent avoir les 100 millions pour donner à Denis Sassou Nguesso pour battre campagne? Si vous aviez ce montant-là, des 100 millions, mais si vous n'avez pas donné ça au peuple, aux retraités, si vous n'avez pas donné ça pour aider vos enfants, pour payer les bourses des étudiants, pour payer les fonctionnaires, mais ça veut dire que vous, le peuple de Djombala, vous êtes de mauvaise foi. Pourquoi donner ça à un individu qui est en train de maltraiter cette population, qui est en train de maltraiter cette population depuis 36 ans? Pour quel intérêt vous donnez les 100 millions à une personne qui est en train de maltraiter 4 millions d'habitants? Chers compatriotes, soyons logiques. Est-ce que cela tient vraiment la route? Est-ce que cela vraiment tient la route? Mes chers compatriotes, je veux passer les vidéos de ces peuples qui sont dans la souffrance, dans la détresse. Voilà. Vous allez donner 100 millions à celui qui a développé ceci. Regardez. Dans quel pays on peut voir un officier en uniforme qui ne peut aller se soulager dans des toilettes, qui se soulage dans la rue avec l'uniforme des officiers? Ça, c'est une humiliation, mes chers compatriotes. Ezali humiliation. De regarder ce que nous vivons dans notre... Je vais vous montrer les images. Je vais mettre le volume. Akule Congo bisalukani mwana wa bagala une ata lamba nkatu
Unyanja poisson katua agambogo. Gateri chima. Kuna bagalago kuna kenjogo. Oye. Voilà, ça c'est des réalités du Congo. Pendant que ce peuple-là souffre, voilà, on a ça comme... Est-ce que ceci est normal? Vous allez m'excuser? Vous allez m'excuser? Je suis obligée de vous passer en image. Voilà. J'ai une vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de beaucoup parler. Je vais vous passer les images. Dans cette vidéo, on dit ceci. Florent Tiba est arrivé dans les plateaux 2 jours avant l'arrivée de Denis Sassou Nguesso pour préparer et déminer le terrain. Florent Tiba nous a dit, écoutez, le président va venir, ne lui parlez pas de Kobi Salissa ni de Nsuro. Dites-lui plutôt que maintenant que nous avons l'électricité, nous attendons l'eau et la route Djombala-Lekana. Soit disant, vous avez travaillé. Pourquoi quelqu'un doit venir vous dire, vous dicter ce que vous devez dire? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez bien retenu ce que vous allez dire? A insisté Florent Tiba. Les gens de Légué n'ont pas fait le déplacement. Ils ont boycotté parce qu'ils ont dit que Marcel Nsoro, le fils de Lagué, a été tué par ce pouvoir. Pas question d'aller applaudir ceux qui ont tué un des nôtres. En plus, on ne sait pas si c'est réellement le corps de Marcel Nsoro qui a été dans le cercueil ramené à Lagué par hélicoptère. Les gens ont des doutes. Il était question que M. Sassou rencontre le roi, mais celui-ci a refusé de faire le déplacement parce que André Okombi Salissa est détenu arbitrairement par Sassou. Dans ces conditions, pas question d'aller le rencontrer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des tractations pendant des jours et des jours avant l'arrivée de M. Sassou. Le roi est resté inflexible, ferme sur sa décision. M. Florent Tiba et les Rodrigue Guanimba étaient en colère après le roi. Il leur a dit aussi longtemps que serait détenu au Kombi, jamais, au grand jamais, il rencontrera Monsieur Sassou. On a distribué beaucoup d'argent dans l'association que préside le fils de Florent Tiba. Il y a des gens qui ont eu 15 000 CFA, d'autres 2 000 ou 3 000 CFA. Ceux de l'Ekana ont eu 15 000 CFA, mais ceux des petits villages environ n'ont eu que 2 000 à 3 000 CFA. Ces gens ont refusé cet argent devant cette injustice. Merci. Merci. Je m'arrête là parce que moi, maman Olga, je me bats contre l'injustice.
Je me bats pour que la justice soit établie dans mon pays. Donc, je vais pas aller plus loin de cette lecture. Je vais pas aller plus loin de cette lecture parce que si les gens ont refusé d'aller accueillir si les gens ont refusé d'accepter les voilà, ça c'est celui qui a pillé, qui a bousillé notre pays. Voilà, Denis Sassou Nguesso et sa belle-fille, la femme de Christelle. La femme de Christelle, pendant que le Congolais est en train de souffrir. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais je veux seulement vous dire que maman Olga, je suis en train de chercher une vidéo de la réalité du Congo pendant ces pluies. Chers compatriotes, vivons la réalité, vivons les réalités du Congo. Pendant que la population souffre. Je vais vous le repasser. Le Congolais, comment pouvez-vous être aussi ignorant à ce point? Oyo bashi ya Denis Sassou Nguesso pourquoi faire comprendre babato ke balingi Denis Sassou Nguesso tolingi yo lisusu te oyebi yango pe. Pourquoi faire du forcing? Ça c'est du trafic d'influence. Oyo ezali trafic influence. Voilà. Oyo ezali ekomi batrafic d'influence oyo. Oyo ekomi batrafic d'influence, mes chers compatriotes. Nalingi nalakisa bino kaka ke mama Olga azoya na ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez l'ignorance. À Djambala, l'ambiance est inhabituelle ce vendredi 12 février 2021 à l'occasion de l'arrivée du président de la République. Denis Sassou Nguesso entame ce jour une visite de travail de 48 heures dont les points culminants vont être le lancement officiel de l'électrification de la sous-préfecture de Lekana et le début des travaux d'extension de la ligne électrique Lekana-Lagué et Kebara.
Ainsi va le boulevard énergétique, ambition du chef de l'État destiné à électrifier le Congo à plus de 90% d'ici à 2025. Oh mon Dieu. À son arrivée donc à Djambala, sous un temps relativement clément, Denis Sassou Nguesso a été gratifié d'un accueil digne de son rang. Comment après 40 ans de pouvoir, on peut le dire encore que Denis Sassou Nguesso va réaliser le projet de l'électrification d'ici à 2025. Bozozobiso lokola banani. Peuple congolais, 2021, le 21 mars, vous les Congolais, moi, maman Olga, je vous parle. Si vous ne plaidez pas votre propre cause, si vous ne plaidez pas votre propre avenir, moi, maman Olga, je mange, ma besoin nanga est couvert. Mais ce qui bino bokanisi que c'est Denis Sassou Nguesso qui est votre avenir, c'est Denis Sassou Nguesso qui est votre futur, c'est Denis Sassou Nguesso qui va vous donner le bien-être d'ici l'an 2000, alors que Denis Sassou Nguesso vous a promis depuis toutes ces années, l'an 2000, l'autosuffisance. On n'a pas vu l'autosuffisance. Il vous a promis tout ce qu'il vous a promis, 40 ans de pouvoir. Denis, on n'a rien vu des promesses de Denis Sassou Nguesso. Votre avenir est dans vos mains. Si vous ne vous êtes pas encore rendu compte que Denis Sassou Nguesso, c'est un paresseux. Denis Sassou Nguesso, c'est un tribal. Denis Sassou Nguesso, c'est un haineux. Denis Sassou Nguesso, c'est un génocidaire. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a massacré des populations dans le sud. Denis Sassou Nguesso, celui qui a pillé l'économie du Congo. Denis Sassou Nguesso, celui qui a brisé l'économie du Congo. Denis Sassou Nguesso, celui qui a pillé l'économie du pétrole du Congo. L'avenir du Congo, mes chers compatriotes, est dans vos propres mains, les Congolais. C'est pas Denis Sassou Nguesso qui va vous donner le bien-être. Regardez à quoi vous ressemblez, le peuple congolais. À quoi comment le kola bilongi et comment le kola bami bangé à 80 ans alors que vous n'avez que 20 ans. Votre avenir est dans vos mains. USK, Union nationale. Non, Union du Sud, l'unité du Sud du Congo est une unité pour sauvegarder notre patrimoine, notre bien, nos régions, pour venir donner le bien-être, pour sauver ce qui nous reste à sauver dans nos régions du Sud. Il est temps, peuple congolais, de se réveiller tous ensemble. Que le 21 mars 2021, que tout peuple congolais fasse la résistance. Que tout peuple congolais suit le mot d'ordre qui va venir de nous les résistants, qui vous disons que, peuple congolais, le 21 mars, tout peuple qui veut le développement du Congo, qui veut sauvegarder l'avenir du Congo, qui veut sauvegarder le futur du Congo, restez chez vous. Pas d'élection. N'accompagnez pas le fils Kolela. N'accompagnez pas tous ces
tous ces opposants, ces faux opposants, bayaka kokosa bino te. Toza na ba opposant te, toza na ba élection te, mes chers compatriotes. Maman Olga aza na New York aye kopesa sango. Esango ya maman Olga oyo aye kopesa ba opinion internationale oyo Denis Sassou Nguesso alobaki que soki bo respecter ebimaki na monoko ya Denis Sassou Nguesso ye moko. Un peuple qui ne respecte pas sa constitution, il prend l'opinion internationale à témoin. Ils ne peuvent pas organiser les élections. Pourquoi Denis Sassou Nguesso doit organiser les élections alors qu'il est là par un coup d'État? Il se maintient là par la force. Il n'est pas aimé par la population. Quelle population qui peut élire un président qui fait souffrir, qui massacre son propre peuple, qui va chercher les mercenaires pour tuer son propre peuple? Être-nous les troubadours? Être-nous les animaux? Chers compatriotes, réfléchissons. Moi, je ne vais pas être la maman Olga que je suis en train de me battre et vous, les 4 millions, vous êtes en train d'aller applaudir le troubadour Denis Sassou Nguesso, les niards, l'idiot, l'imbécile, le paresseux, qui n'a pas pu donner le bien-être au peuple congolais, qui vit que dans le mensonge. Denis Sassou Nguesso, montre-nous tes 15 hôpitaux. Montre-nous tes 15 hôpitaux. Ce n'est pas les 15 hôpitaux fictifs. Ce n'est pas les 15 hôpitaux en voie de projet. Montre-nous tes hôpitaux que tu as construits, que tu viens bondir devant les médias en nous disant que tu as construit 15 hôpitaux. Chers compatriotes, nous devons aller voir la réalité de comment est-ce que le peuple congolais est en train de vivre. Voilà. Ah, les ingénieurs de la mairie, le Congo. Je vais m'arrêter là. Hein? Ah, le Congo. Jusqu'à quand vraiment, monsieur le maire, où sont passés les 6 milliards qui ont été votés par le gouvernement pour l'assainissement de la ville? Comment peut-on faire preuve d'incompétence notoire jusqu'à ce niveau? Vous vivez dans l'opulence, la gloire, tandis que la majorité de la population souffre et vit dans des conditions précaires. Ça ne devait plus exister au XXIe siècle, ce genre de truc. C'est pas possible. Oh là 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 là. Regardez par vous-même. Est-ce qu'on a besoin de faire des commentaires? On se situe dans quelle zone ici là? Ici, nous sommes dans la zone de Matendé. Regardez vous-même. Le pauvre papa du 3e âge est obligé de plonger dans l'eau. Oh là là là. Juste à 2 mois de l'échéance de 21 mars 2021. Où sont les campagnes? C'est pas possible. Oh, oh là 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 là. Même la station de service est dans l'eau. C'est inexplicable. C'est inadmissible. Oh là 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 là. Je monte les mots, Seigneur. C'est pas possible. Je crains même qu'on puisse rester bloqué là. Hein? Oh là 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 là. Chers compatriotes, donc c'est dans ces conditions-là que nous allons élire ce même président pendant 40 ans qui a été incompétent. Dont même là, le rapport des organismes internationaux indique que Denis Sassou Nguesso a endetté le Congo à 70% de PIB. 70% de PIB.
Et il veut nous emmener encore dans des élections. Quelle irresponsabilité! Quel irresponsable! Hein? Les réalités sont là. Les réalités sont là. Et aujourd'hui, on veut nous montrer que les Batékés ont donné 100 millions à Denis Sassou Nguesso pour battre campagne. Vous nous prenez pour des cons. Les Batékés ont eu où les 100 millions? Comme pendant des années, il y a 3 ans que les fonctionnaires n'ont pas leur salaire. Les Batékés n'ont pas sorti les 100 millions. Les étudiants n'ont pas leur bourse. Les Batékés n'ont pas sorti les 100 millions. Le Congolais vit dans une pauvreté inexplicable. Les Batékés n'ont pas sorti les 100 millions. Okombi Salissa est dans la prison. Les Batékés n'ont pas sorti, n'ont pas dit un mot pour plaider la cause de Okombi Salissa. Donc, on va aimer une personne qui est en train de nous humilier, une personne qui est en train de humilier nos parents. Et les Batékés, c'est cette personne-là qui vont soutenir. Oh non, c'est vous les Batékés, vous faites ça. Vous avez déclaré la guerre avec le peuple Congo. Vous avez déclaré la guerre avec le peuple congolais. Mes chers compatriotes. La réalité est que nous ne devons plus laisser Denis Sassou Nguesso gouverner ce pays. Nous ne devons plus laisser Denis Sassou Nguesso jouer sur la conscience du peuple congolais. Il est temps, il est de notre devoir de se battre pour la libération, pour la dignité, pour le futur de notre famille Congo. Mes chers compatriotes, Maman Olga est à New York pour présenter le futur de notre Congo de demain. Alors, mes chers compatriotes, arrêtons de suivre ou d'accompagner les complices ou les accompagnateurs les ennemis des Congolais. Arrêtons d'accompagner le fils Kolela. Arrêtons d'accompagner Mathias Nson. Arrêtons d'accompagner ceux qui sont en train de venir nous divertir en nous disant que ce sont des candidats avec Denis Sassou Nguesso. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso alors que Denis Sassou Nguesso, c'est un président qui est illégal, qui est venu au pouvoir avec les armes, avec un coup d'État. Donc Denis Sassou Nguesso est un président illégal. Mes chers compatriotes, j'ai pas beaucoup à dire ce soir, mais je veux demander à tout le peuple congolais, etumba oyo ezali ya biso nyonso, etumba oyo ezali ya peuple congolais, soki peuple congolais alingi abima na kati ya bumbu, soki peuple congolais alingi abima na kati ya esclavagisme, le 21 mars, le peuple Congo, les Congolais ne doivent pas sortir de chez eux pour aller élire Denis Sassou Nguesso, pour aller aux urnes, mettre les bulletins
qui ont été déjà choisis pour eux, pour qu'ils puissent voter pour le fils de Poro Poro qui a emmené le Congo vers l'abîme. Mes chers compatriotes, le 21 décembre, c'est l'avenir du Congo, c'est l'avenir de tout Congolais. Il est de notre droit de sauvegarder notre futur, de donner l'espoir à notre jeunesse, nous le peuple congolais, de ne pas aller aux urnes dans la corruption, dans l'intimidation, dans les menaces. Restons chez nous et que Denis Sassou Nguesso bombarde, que Denis Sassou Nguesso tue cette population parce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre avec Denis Sassou Nguesso. Nous sommes en guerre avec les mercenaires de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes en guerre avec la famille Nguesso. Chers compatriotes, Maman Olga est venue à New York pour présenter le programme et les malfaits de Denis Sassou Nguesso. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive l'unité du Sud, vive USK, vive tous les résistants. Il est de notre devoir, il est de notre responsabilité de sauver notre patrimoine qui aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a vendu aux étrangers. Pour ce, Maman Olga vous dit au revoir. La lutte est notre lutte. Soyons tous ensemble, solidarité pour délivrer, pour libérer notre pays, pour chasser le fils de Poro Poro, pour chasser Tibota, pour chasser le fils Kolela, pour chasser Tatima Biala, pour chasser tous ces faux opposants qui viennent pour divertir l'enfant du Congo. Si vous mettez un peu de vos efforts, nous allons combattre Denis Sassou Nguesso. Mais moi, Denis Sassou Nguesso, je vais te combattre jusqu'au bout. Denis Sassou Nguesso, je ne serai pas la personne qui va être là à cirer tes pompes. Je ne serai pas celle qui va venir lécher ton derrière. Denis Sassou Nguesso, je te combattrai jusqu'au bout. Moi, Maman Olga de Los Angeles, je te combattrai jusqu'au bout. S'il faut donner tout ce que j'ai pour que le Congo soit sauvé, je le ferai. Alors, peuple congolais, soyez déterminés. Notre ennemi commun est Denis Sassou Nguesso. Arrêtons de nous distraire, arrêtons de nous divertir, car celui qui a brisé le Congo, celui qui a pillé l'économie du Congo, celui qui a détruit le Congo, celui qui a commis les massacres, le génocidaire du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait autant du mal au peuple congolais, aux Congolais, plus que Denis Sassou Nguesso. Alors, si vous avez quelqu'un à indexer, c'est Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais, vive l'unité du Sud. Tous ensemble, debout Congo, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Peuple congolais, Kintwaji, Bet Nyosto, Nako, Nouanissa, Kadiam Pemba. C'est lui qui a foutu notre pays dans cette misère. C'est lui qui a humilié nos parents. Il est temps de le chasser. Il est temps que le peuple congolais soit conscient et de connaître son ennemi. Et notre ennemi est Denis Sassou Nguesso et son clan.
21 mars 2021. Denis Sassou Nguesso doit être chassé. Denis Sassou Nguesso doit être ligoté. Denis Sassou Nguesso doit être humilié avec le fils collé là, avec Mathias Nson. Le peuple gagne toujours. Ingeta, 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 c'est la parole de Maman Olga depuis New York, le 14 février 2020. La Saint-Valentin, Maman Olga est seule, loin de sa famille, juste pour le combat, pour venir exposer, apporter la vérité auprès des Nations Unies en ce qui concerne le cas du Congo. Vive la République du Congo, vive la République USK, Unité du Sud Congo. Ingeta, Ingeta, Ingeta.